Tu sais, le conseil que je donne toujours, c'est de toujours foncer tête baissée. Et à chaque fois que je dis ça, il y a toujours quelqu'un qui me regarde de travers, qui me dit, Mickaël, tu pousses les gens à prendre des risques. Et à chaque fois qu'on me dit ça, je leur pose la question, est-ce que tu penses, dès lors que je leur dis de foncer tête baissée, ça veut dire ne calcule pas le risque? Ils me disent, bah non, je pense que tu es intelligent. Je fais, bah alors, d'où est-ce que foncer tête baissée, ça peut être un problème? Foncer tête baissée, c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Parce que oui, tes peurs et tes doutes, tu vas jamais y penser. Et souvent, tu vas pas penser au résultat, mais tu vas penser juste à l'action que tu vas faire. Donc faire un pas après un pas après un pas après un pas. Donc action sur action sur action. Et souvent, quand tu fais ça, la loi de cause à effet, elle se met en place. C'est-à-dire que toutes les causes que tu mets dans ta réalité, dans ton monde, va se transformer en effet, positif ou négatif, face aux causes que tu mets. Si tous les jours tu manges un paquet de chips sur ton sofa, tu sais très bien qu'au bout de 10 ans, ça peut être problématique. Tandis que si tu mets des bonnes actions, et encore une fois, foncer tête baissée, ça veut dire prendre de l'expérience. N'importe quelle expérience. Parce que souvent, ce que je trouve intéressant, c'est dès lors que je fonce tête baissée et qu'il m'arrive une dinguerie. C'est dans ces moments précis que je me dis, ah, là je sais que j'ai dépassé ma limite. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Et je vais te raconter une anecdote. Une fois, je faisais du jet ski et j'avais envoyé une photo, tu vois, à un ami à moi. Il m'a répondu, Mickaël, t'as pas peur des requins. Il se reconnaîtra. Mickaël, t'as pas peur des requins. Tu sais, à ce moment-là, je m'étais même pas posé la question des requins. Pourquoi j'aurais peur des requins? Je suis sur un jet ski. Non mais sérieusement. Bref, c'est pour te dire, hein, il y a des personnes, je sais pas comment l'expliquer, mais il y a des personnes qui sont tellement, je dirais pas bloquées non plus. Parce que forcément, quand tu as un niveau de réflexion comme ça veut dire que tu as déjà vécu des choses comme ça. Et souvent, quand tu vis des choses qui sont comme ça, eh bien, ça te bloque pour les autres activités, pour les autres expériences que tu vas faire. Et ça, je trouve que c'est un peu problématique. Et dans la majorité des cas, ça veut dire que tu n'as pas pardonné la chose, tu t'es pas pardonné l'action que tu avais faite. C'est pour ça que je le dis toujours. Si tu fonces tête baissée, à un moment donné, tes limites, tu vas les comprendre. Tes limites, tu vas raisonner en fonction de tes limites. Donc forcément, c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Mais à force de foncer tête baissée, tu prends les XP sans t'en rendre compte. Que ce soit à l'école, au taf, ou même quand tu fais tes voyages, peu importe. Fais des actions et fonce tête baissée. À un moment, je te dis une chose, je sais pas nager. Pourtant, c'est pas ce qui m'empêche d'aller nager avec des requins, d'aller nager avec des dauphins. Même si je sais pas nager, ou de faire du kitesurf, faire du surf, ça m'empêche pas. Pourquoi est-ce que j'aurais peur? Au pire des cas, j'ai une bouée. Au pire des cas, je sais pas tauger. Donc forcément. Mais je comprends pas cette réflexion-là de dire ouais, mais tu sais, j'ai pas la capacité. Moi, je pense toujours une chose. Si tu es dans un moment de survie et que tu penses que tu n'as pas les capacités, ton cerveau, il va te montrer le contraire, hein. Il va trouver une façon de le faire. Parce que ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé, mon cerveau, je me disais, ah, là, je suis un peu dans la merde. Mais mon cerveau, directement, il a trouvé une réflexion pour me sortir de ça. Parce que la survie, c'est ton cerveau qui est fait comme ça. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Alors, encore une fois, hein, on va nuancer les propos. Ne te mets pas dans des situations vraiment merdiques, juste pour entraîner ton cerveau, hein. Non, non. Juste, comprends une chose. Si tu fonces tête baissée, il n'y a que des bonnes choses qui vont t'arriver. Ou du moins, il y aura des mauvaises choses qui vont t'arriver. Mais si tu fais le calcul, il y aura toujours les bonnes choses qui seront supérieures face aux mauvaises choses. C'est pour ça que je dis toujours de foncer tête baissée. Et je sais que ça peut paraître totalement fou. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui vont me regarder qui vont pas être d'accord avec moi. Parce qu'il y a des personnes qui ont un peu le mindset de sécurité au lieu du mindset de liberté. Attention, je vais nuancer ce que je suis en train de te dire. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, dans notre société, il y a soit les personnes qui pensent d'une façon sécuritaire. Trouve un travail, fais ton 9 to 5, fais tes études, blablabla. Les personnes qui pensent liberté. Alors encore une fois, je ne sais pas qui a raison entre les deux. Parce que oui, le mindset liberté, ça peut être aussi le truc baba cool hippie des années 60. Hein. Donc faire la van life, je suis pas trop van life, je ne critique pas. Mais ok. Ce que je veux dire par là, c'est que ces deux mindsets, tu vas les rencontrer dans ta vie. Tu auras des personnes qui vont penser du mindset de sécurité. Ça peut être ta copine, ça peut être tes parents, ça peut être tes professeurs. Et le mindset de liberté, ça peut être des personnes que tu n'as jamais connues ou des personnes que tu viens de rencontrer, qui ont une vision totalement différente. Mais la plus grosse différence entre les deux, elle est toute simple. C'est ceux qui ont le mindset de liberté, entre parenthèses, si on peut dire ça, c'est qu'ils ont plus foncé tête baissée que ceux qui ont le mindset sécuritaire. Et encore une fois, je vais te donner un exemple. Mes parents ont un mindset sécuritaire. Ils m'ont toujours dit, Mickaël, vise la sécurité, vise la sécurité. Et moi, à force que je me mette dans la merde, entre parenthèses, je me suis mis dans un mindset de liberté. Et c'est à partir de ce moment-là que tu shifts sans vraiment le savoir. Et tu sais quoi? Pour finir cette vidéo, je vais dire une citation de Bonaparte. Il a dit, la gloire est flottante,
tandis que l'obscurité est pour toujours. Et là où ça devient intéressant, c'est que oui, cette citation était due en guerre, mais on va la mettre d'un côté mindset. La gloire, c'est l'expérience que tu as, donc ton expérience sera flottante, tandis que tes actions seront toujours présentes. Ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de personnes visent la gloire, visent le succès. Alors que le succès, ce sera flottant. Mais les actions que tu mets, le fait de foncer tête baissée sera toujours présent dans ton mindset, dans ton esprit, dans ton caractère. Et souvent, ce que je dis toujours, quand tu vas dans ce chemin-là du processus, entre parenthèses, si on peut vraiment placer un processus, je pose toujours la question, quel est le plus important? Les choses que tu vas avoir dans le chemin du processus ou la personne que tu deviens? Et tu sais, les réponses que j'ai, c'est souvent les choses que tu vas avoir. Moi, je suis totalement pas d'accord avec ça. Je pense que la meilleure chose que tu as en te lançant sur le chemin du processus, c'est tout simplement la personne que tu deviens. Parce que oui, pour moi, c'est vraiment ça, la vision de devenir sa meilleure version de soi. Comme je dis toujours, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin. C'était Mickaël. Prenez soin de vous, marchez avec confiance, marchez avec vérité. On se retrouve pour la prochaine vidéo.